Qu'est-ce qui, dans une nation, a besoin de croître sur le plan économique? Mettez vos réponses dans le chat. Bon, la démographie, d'accord, bien évidemment la démographie, d'accord? Mais c'est pas ça. C'est une bonne réponse, mais c'est pas la réponse que je cherche. Il y a deux réponses, parce qu'il y a deux acteurs dans un pays. Quels sont les deux acteurs qui ont besoin de croître, de voir leur niveau évoluer? Merci, la population. La population a besoin de croître sur le plan économique. Le deuxième acteur, c'est qui? Quel est le deuxième acteur qui a besoin de croître sur le plan économique? Pas la monnaie, pas la diaspora, pas le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, arrête avec tes histoires de blanc là. Et on est 239 personnes, je recommence. Le premier acteur, j'ai dit dans une nation, il y a deux entités qui ont besoin de croître, qui constituent l'ossature même de la nation. Ces deux entités ont besoin de croître. Alors mettez-moi ça. Alors c'est en 5 lettres. 5 lettres. 4 lettres. C'est en 4 lettres. 4 lettres, pas l'armée. L'armée, c'est pas 4 lettres. 4 lettres. En 4 lettres. Oh. C'est pas les lois, toi aussi. Au peuple. Non, le peuple, on l'a déjà dit, c'est la population. C'est pas l'auto. Et là, voilà, l'autre a même mis la paix. L'État, merci beaucoup, c'est l'État. Voilà. Voilà les deux acteurs économiques qui ont besoin de croître dans une nation. L'État a besoin de s'enrichir. Alors, l'enrichissement de l'État, d'accord, produit quoi pour les populations? L'enrichissement de l'État produit quoi pour les populations? Allez-y, allez-y, donnez les réponses. L'enrichissement de l'État produit quoi? Ok, Mimi, à très bientôt. Les infrastructures, merci beaucoup. L'enrichissement de l'État produit des infrastructures. Vous avez mis quoi d'autre? Bon, les services publics, bien sûr. D'accord? L'emploi, bien sûr. Bien, voilà. Et bien évidemment, l'enrichissement de l'État, c'est l'armée. L'armée monte en gamme aussi. Si l'État monte en gamme, l'armée monte en gamme. Donc, est-ce que jusque-là, c'est logique pour vous? Est-ce que vous validez l'idée que une nation est constituée de deux entités, la population et l'État? Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Oui ou non? Ça doit être logique. Bonsoir, monsieur Atlas Dylan. Dis donc, vous êtes un vieux fétiche de guerre, vous. Allô, allô? Allô, vous Bon, vous avez m'entendez un bien? problème de micro. Ah, ok. Là, c'était bon, on entendait. Ok, je suis là. Vous voulez réagir? La population et l'État, ça vous paraît être les deux acteurs qui ont besoin d'une croissance économique dans une nation? Au départ, moi, j'allais dire que c'est le commerce extérieur qui fait tout. Mais oui, c'est On y logique. arrive. C'est logique. On y arrive. Mais ça revient au même. Exactement. C'est logique. Bien. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans une nation, dans un pays, dans tous les pays du monde, il y a deux économies. Il y a l'économie qui est à l'intérieur des frontières de la nation, d'accord? Qui celle-là est comment dirais-je, est mise en œuvre par les entreprises et les ménages, donc à l'intérieur des frontières du pays, c'est la première économie, et l'État se rémunère sur cette économie endogène, donc à l'intérieur de ses frontières, à travers les douanes et les impôts. Ça, c'est la première source de revenus d'un État. Impôts, donc les douanes, c'est la même chose, hein. C'est des taxes et des impôts. Bien. Maintenant, l'État, toujours l'État, a une deuxième source de revenus qu'on appelle le commerce extérieur. Voilà. Ça, c'est ce qui est de l'État. D'accord? Maintenant, pour ce qui est
des ménages et des entreprises, d'accord? Eux, ils ont des revenus qui sont, qu'on peut mettre soit salaire, d'accord? Soit chiffre d'affaires / bénéfice, d'accord? Pour les entreprises. Ok, donc ça veut dire quoi? La population travaille pour l'enrichissement de l'État. Et c'est l'enrichissement de l'État, donc je vais vous montrer, qui crée l'enrichissement de la population. Mais la population travaille pour l'État, hein. Toujours. Alors comment ça se passe? Ça, c'est dans tous les pays du monde. Eh oui. Donc, on va vous expliquer. Vous voyez, c'est simple, hein, c'est en langage simple, pour que tout le monde comprenne bien. Il n'y a rien de compliqué en économie, rien du tout. Alors, on y va. Alors, vous connaissez tous déjà ce schéma. Voilà. D'accord? On va commencer par l'Angola. Vous voyez? Alors, après, on prendra le cas que monsieur a abordé tout à l'heure. L'Angola est ici. Ça, en noir en bas, là, c'est la frontière du pays. Au-delà de la frontière de l'Angola, c'est le monde. Et ici, les ordinateurs, ce sont des entreprises et des ménages. D'accord? Et là, en vert, c'est l'État. Cet ordinateur-là, c'est le gouvernement angolais. Au centre, vous avez une institution qu'on appelle la Banque centrale. C'est quoi la Banque centrale? Eh bien, c'est le trésor. Si vous voulez, c'est l'équivalent du grenier à grains au milieu du village. C'est ici qu'est stocké l'avenir des enfants de la nation. C'est là où on stocke tout ce que le peuple a pu travailler tout au long de l'année. C'est stocké là. Monsieur MMMI, là, votre micro, tout est stocké ici. C'est pour ça que tous les pays du monde ont une banque centrale, sauf les pays de la zone CFA. Pourquoi? On va le voir tout à l'heure. Alors, cette institution, on l'appelle Banque centrale. Bon, il y a un micro qui... Monsieur MMMIT, là, votre micro. Bien. Donc, cette institution-là, c'est l'équivalent de ce qu'un homme a entre les jambes. Si on t'a enlevé ça dans ton pays, il n'y a aucun développement économique possible. Parce que celui ou celle qui a pris le rôle de ça, c'est celui-là qui va encaisser les travaux de tous les acteurs économiques du pays. C'est pour ça que la Banque centrale, c'est souvent un bunker. Les murs font 4 mètres d'épaisseur. Le sous-sol va même jusqu'à 30 mètres de sous-sol. L'or est stocké en bas. Ça dit, c'est hyper sécurisé un bâtiment comme ça. Il n'y en a aucun en Afrique francophone. Donc c'est même pas la peine, mon vieux. C'est comme si tu demandais à Paul Biya de développer une économie. Bah, sans monnaie, sans banque centrale, c'est pas possible. C'est comme si tu demandais à Mancini de faire des enfants à une femme alors que tu as castré Mancini. Gars, tu peux transpirer toutes les nuits, là. Tu vas rien du tout. Donc, ça veut dire quoi, là? Ça veut dire qu'en fait, ici, on va vous expliquer comment ça marche. Ici, vous avez monsieur Mancini. C'est un spécialiste du café. Son pays à lui, bah, c'est l'Angola. La monnaie nationale qui circule en Angola s'appelle le Kwanza. La monnaie nationale ne concerne que les acteurs de la nation. Une monnaie nationale ne sort jamais. Il n'y a que le dollar, l'euro, la livre sterling, le franc suisse, le yen qui sortent de leurs frontières. Mais tous les autres pays du monde, même la roupie indienne, ne sort jamais de l'Inde. Parce que la monnaie nationale, elle est faite pour servir et stimuler la production nationale. Elle est là pour servir et stimuler la production nationale. Dans quel but?
dans le but d'enrichir l'État. C'est-à-dire l'État, c'est l'ensemble des citoyens. C'est ça l'État. L'État, c'est l'ensemble du pays. Et l'État est ici. Donc, quand M. Mancini exporte pour 200 tonnes de café en direction de la Chine, Bandou, M. Mancini, oui, c'est Chang. Oui, nous, avoir reçu cargaison, Nem, il m'a appelé pour me dire que c'est bon. On a reçu cargaison café, très bonne qualité, M. Mancini. Donc, nous, envoyer paiement. Donc, le café est sorti, il est allé en Chine. Le Chinois, lui, il fait quoi? Bah, il envoie 150 millions de dollars. Les 150 millions de dollars, ils viennent ici. Nem, oui. Est-ce que tu as payé, Mantini? Parce que nous, très bons clients, très bons fournisseurs, pas vouloir perdre contact. Nem a bien envoyé les 150 millions de dollars. Donc, ils vont arriver là, à la Banque centrale d'Angola. Et la Banque centrale d'Angola va convertir les 150 millions de dollars de paiement du café en kwanza. Parce que Mancini, lui, en Angola, il ne connaît que le kwanza, la monnaie nationale. Donc, on va convertir, et là, il va être millionnaire ou milliardaire en kwanza. Mais les 150 millions de dollars restent ici. C'est ce qu'on appelle des réserves de change. Les 150 millions de dollars considèrent les revenus de l'État, de l'ensemble des citoyens. Maintenant, comme tout le monde contribue aux exportations, tout le monde contribue aux entrées de devises dans le pays. Et ainsi, le gouvernement va pouvoir financer les infrastructures. Qu'est-ce qu'on a dit d'autre? Les infrastructures, les transports publics, les services publics, l'emploi. L'emploi, c'est quoi? C'est-à-dire qu'avec ça, le gouvernement va pouvoir améliorer le financement des entreprises, là, pour accroître la productivité de gens comme Mancini. Et donc, le paiement qui se fait en dollars, lui, il vient là. Parce que ce bâtiment s'appelle une banque centrale. D'accord? Son rôle à lui, c'est de garantir la convertibilité des devises en monnaie nationale. C'est son rôle. Et donc, il va conserver, d'accord, les devises. Alors, c'est raciste l'accent chinois que je fais l'accent chinois, d'accord, parce que j'ai envie de le faire. Et si t'es pas content, mon vieux, tu vas te pendre, d'accord? On vous a éduqué, vous autres nègres stupides, d'accord, à penser que le racisme est une mauvaise chose. Je préfère les noirs, eh oui. Et quand les Chinois imitent les noirs, ça ne me dérange pas. Quand il y a des humoristes blancs qui imitent les Chinois, ça ne vous dérange pas. Mais quand un noir imite un Chinois, ça vous pose un problème. Ah oui, parce que vous êtes des soumis, les gars. Hein? Ok? Donc, est-ce que tout le monde a compris ce que je viens d'expliquer? C'est-à-dire que ce bâtiment-là est fondamental dans une économie. Tous les pays d'Afrique ont une banque centrale. Tous les pays d'Asie ont une banque centrale. Tous les pays d'Amérique latine ont une banque centrale. Tous les pays d'Amérique du Nord ont une banque centrale. Les îles comme les Seychelles, les îles Fidji, tout ça, ils ont une banque centrale. Quels sont les pays sur cette planète qui n'ont pas de banque centrale? Bah, bingo! Hey, bingo! Oui, je pense que c'est le pays des nègres, oui. C'est pour ça que d'ailleurs, on dit que eux, ils utilisent monnaie de singe. Yes! Il n'y a que des négros stupides, des vieux papas qui mettent du parfum et qui se prennent pour des stars, qui n'ont pas de banque centrale. Ah oui. Donc quand ta nation n'a pas de banque centrale, c'est comme si ton gars n'avait pas de bangala. Eh oui. Donc, vous n'avez aucun avenir. Voilà, c'est aussi simple que ça. Vous avez compris maintenant le rôle de la banque centrale? Maintenant, imaginez que Mancini, lui, il a 150 millions de kwanza. Il veut acheter un tracteur en Chine. Bah, le rôle de la banque centrale, c'est de lui transformer ces 150 millions de kwanza en dollars, d'accord? De manière ensuite à pouvoir payer le fournisseur chinois.
Et ainsi, Mancini va pouvoir recevoir son tracteur. Donc, il n'y a pas besoin d'être économiste pour comprendre ça. Il n'y a pas besoin de raconter sa vie. Maintenant, qu'est-ce qui se passe en zone CFA? En zone CFA, il est là le patron, les gars. Oui, il est là le patron. Regardez. Vous avez vu un peu là? Voilà. Vous avez vu le rasage un peu là? Tout est propre, c'est nickel. Voilà. Pendant qu'il y a des nègres stupides. Lui, c'est lui notre banque centrale. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les exportations de nos pays là, Côte d'Ivoire, Cameroun, Togo, Bénin, Congo-Brazzaville, Gabon, Sénégal, etc., 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 c'est lui qui encaisse. Eh oui, c'est pour ça que nos pays n'ont pas de banque centrale. C'est lui qui encaisse. Il est installé au cœur de nos économies. Mâchoire carrée, regardez. Sourire carnassier. Eh oui, c'est lui le boss. On l'appelle Kiki Rose. Voilà. Oui, parce que il paraîtrait que sa femme n'est pas une femme. Voilà. Pendant ce temps-là, tu as des nègres qui te parlent d'industrialisation, d'ajustement structurel, de machin, de bêtises. Voilà. En fait, la France, qui garantit la convertibilité du franc CFA? Qui garantit la convertibilité du franc CFA? Merci de mettre vos réponses. Merci de mettre vos réponses. Qui garantit la convertibilité du franc CFA? Celui qui garantit la convertibilité de ta monnaie est celui qui encaisse, la richesse produite par la nation, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Regardez, en Angola, qui garantit la convertibilité du Kwanza? Eh ben, c'est la Banque centrale d'Angola. Qui garantit la convertibilité du franc CFA? Voilà. Donc alors, n'allez commencer. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que premièrement, vous ne devez jamais vous en prendre à votre chef d'État national si vous êtes un tant soit peu intelligent. L'ennemi de l'Afrique, c'est lui. Notre absence d'infrastructure, c'est lui. L'état déplorable de nos écoles, de nos hôpitaux, de nos routes, de tout ce qu'il y a dans nos pays, c'est lui. Pourquoi? Parce que c'est lui qui garantit la convertibilité du franc CFA. Donc, ça veut dire que tous nos revenus d'exportation, comme on avait là tout à l'heure avec Mancini, bah c'est ce qui est ici au milieu qui l'encaisse. Hein. Et ben il se trouve que là, au milieu, nous, on a la France. Alors, vous pouvez expliquer que oui, on n'a pas développé. Non, je pense que vraiment, c'est avec l'industrialisation que vraiment le pays va décoller. Oui, non, vraiment, à Tangana, je te dis non. Tant qu'on n'est pas industrialisé, là, ouais, que... Non, à Tangana, mets-moi ma bière ici. Petit Guinness, Voilà, Non, vraiment. Non, avec la corruption qu'il y a dans notre pays, là, Voilà. Motion? Motion, c'est quoi une motion? Motion. Allez-y. Oui, j'aimerais ajouter un petit truc là. Non, ajouter. Là, non, là, pas sur ce que j'ai dit, moi. Oui. Allez-y, je vous écoute. Ne dites pas que vous allez ajouter. c'est- Donnez-moi votre avis, mais ne rajoutez rien à ce que j'ai dit, s'il vous plaît. Oui, ok. À mon avis, quand vous, la thématique, en fait, quand vous dites que comment développer l'économie d'une nation, c'est comme si vous voulez venir de façon binaire, dire unilatéralement, voilà ce qu'il faut faire. C'est pas comme ça les choses marchent. Je sens que vous aussi, vous avez une certaine facilité d'aborder les choses. Aïe, 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 aïe. Qui l'a viré? Qui l'a viré encore? C'est moi, fétiche. Monsieur, ne remontez plus, s'il vous plaît. Ne faites plus la demande. Merci. Oh, il veut raconter quoi là-dessus, putain? Non, attendez. Qu'est-ce qu'il voulait dire là-dessus? On a une pensée.